Les abus sonores, les abus par le bruit dans nos groupes chrétiens, nos églises chrétiennes, toutes dénominations confondues. Bien sûr, certaines dénominations sont plus concernées que les autres. Dans un instant, j'enregistrerai une ou deux vidéos sur l'abus de langage. Là, je parle de l'abus sonore, c'est-à-dire de l'intensité des sons. Vous savez très bien comme moi que dans les boîtes de nuit, le son est à son maximum. Le son est à son maximum. Il y a un genre de boîte de nuit qui se développe à l'heure actuelle. Pour 15 €, tu loues un casque à l'intérieur de la boîte de nuit, tu mets ton casque et le son t'arrive par les oreillettes du casque et tu danses. Si tu enlèves ton casque, c'est incroyable, tu verras plein de gens qui gesticulent en silence, ça fait tout drôle. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est bête quand on danse comme ça. Mais avec le son, ça marche. Dans le casque, ça fait un son épouvantable. C'est poussé au maximum. Le son qui n'est pas utilisé avec équilibre devient une drogue sonore. Une drogue sonore, je le redis, en regardant beaucoup plus de face la caméra. Amis chrétiens, ne vous droguez pas avec le son. À la maison, tu mets de la louange à fond la caisse. Les voisins entendent. Tu peux faire ça par moment, mais s'il te plaît, pense aux voisins aussi. Et deuxièmement, pense à toi, parce que ce n'est pas en te droguant comme ça, avec le son que tu y arriveras. La louange est bonne, elle est exceptionnelle, et il est bon de passer des temps de louange, chez soi ou en groupe, dans l'église. Il est bon d'écouter des CD de louange. Il est bon de chanter pendant notre temps de prière. Mais à partir du moment où il te faut ça pour rencontrer Dieu, il faut toujours du bruit, il faut toujours le côté sonore, eh bien excuse-moi, mais tu vis dans l'émotionnalité. Ah oui, le son provoque des émotions. D'ailleurs, moi quand j'écoute le boléro de Ravel, je ne sais pas si vous le connaissez, le boléro de Ravel. Mais moi, je suis touché, moi qui suis un hypersensible, et au-delà d'ailleurs. Je suis un hypersensible, puissance 3, ou 10, ou 1000. Eh bien, quand j'écoute le boléro de Ravel, moi, c'est une merveille. Par contre, Ravel, quand il a composé ce morceau, d'ailleurs, il ne pensait jamais que ce morceau aurait un tel succès. Après l'avoir composé, il s'est dit, c'est assez classique ce que je viens de faire, et c'est court le boléro de Ravel. Écoutez-le, vous allez voir comme vos émotions vont vibrer. Le son touche beaucoup nos émotions d'abord. Une assemblée, une église, un groupement de prière, un groupe de prière qui fait tout le temps des abus sonores, eh bien, ça va pas aller parce que ça va former des chrétiens émotionnels qui dépendent du son pour rencontrer Dieu. On peut dépendre de l'intellect pour rencontrer Dieu. On peut dépendre de prédication pour rencontrer Dieu. On peut aussi dépendre de la profondeur, du silence pour rencontrer Dieu. Et je vais vous lire un texte dans la Bible qui en parle de ça. Oh, je soupire, parce que je me dis, quand est-ce qu'ils comprendront? Jésus disait qu'on prenne qui pourra ou qui voudra. Je comprends maintenant pourquoi. Il parlait aux gens et quelquefois ça rentrait pas. Est-ce que vous voyez Jésus avec des sonos faisant du bruit? Jésus savait qu'il est important que le son porte. Et c'est pourquoi, quand il prêchait, il se mettait sur une barque sur l'eau. Parce que l'eau colportait le son plus loin. Et dans les arènes, il y avait un principe sonore également. Le son était répandu et tout le monde entendait à cause de la construction de l'arène.
Jésus utilisait ce principe d'être bien entendu, mais c'était pas la boîte de nuit, je suis désolé. Où voyez-vous Jésus dans une bastringue? Et Jésus en train de taper dans ses mains et en train de faire chanter à tue-tête jusqu'à ce que les gens deviennent hystériques et en perdent leur sens. D'ailleurs, Jésus disait, ils sont hors de sens. On ne voit pas Jésus faire comme ça. On ne voit pas Jésus faire comme ça. Jésus était entendu par les gens, le son portait, il y veillait, et c'est tout. Hein? Il fuyait les foules. Il était enthousiaste, Jésus. Il était rempli d'émotions, mais il fuyait les foules. Les principes de manipulation de masse, il ne les utilisait jamais, chers amis. Je vous retrouve pour une autre vidéo dans quelques instants.